Hein? Équipe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets... Salut à toi, jeune cocaïne. Savais-tu que 100% des propriétaires... Ferme-la ta gueule là. Est-ce que tu préfères faire pitié dans un pays où tu peux te faire agresser au coin de la rue ou commencer très rapidement la réimmigration avec mon programme et pouvoir vivre enfin dans un pays plus paisible? Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, j'ai plus aucun plaisir à le faire. Je connais déjà mon putain de texte par cœur, donc c'est parti pour les blagues. Les PD, mais il suffit de vous faire enculer. Abonnez-vous! Déjà, je dois vous dire que depuis la dernière vidéo, j'ai reparlé à la féministe, elle l'a un peu mal pris. On a parlé, elle est venue chez moi. Qu'est-ce qu'il faut? Ça s'est pas très bien passé. Elle a fini à l'hôpital psychiatrique. Ne vous inquiétez pas, au moins là-bas, il y a des gens qui vont s'occuper d'elle. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour elle. De toute façon, vous me connaissez. Je suis un grand défenseur des animaux. Allez, la vidéo va déjà se faire suicider. Je me suis fait détruire mon compte TikTok où je faisais des milliers et des milliers de vues. C'est toujours un plaisir. Trump qui vient d'ailleurs d'interdire TikTok en Amérique il y a exactement 3 heures. C'est absolument génial. Parce que j'emmerde ce réseau. En parlant de Trump, aujourd'hui on va parler de Black Lives Matter, des impacts que ça a eu sur sa popularité et des financements de ce mouvement. Les noirs, c'est... Je vais pas donner d'avis sur le mouvement en lui-même, sachant que c'est de la... Mais déjà, faire partir un tel mouvement d'un meurtre qui n'était pas raciste, hein, le crime de George Floyd, et en faire un écran de fumée géant, bah, je trouve que c'est juste magnifique. Dagola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les toits. Découvrez Adopte Migrant. Donc on va parler un peu de George Soros également, hein, il y a un gros risque de dérapage dans cette vidéo. George Soros, la géopolitique mondiale. Donc déjà, il faut une base en géopolitique que je dois vous donner. Il faut savoir qu'en général, tout est une question de marché. Il y a un marché pour tout. Il y a même un marché pour les enfants, regardez, ça s'appelle l'extrême gauche. Oula, alors pour cette blague, il va me falloir un avocat. On va essayer de prendre un avocat juif parce que c'est les meilleurs. Ah bah oui, vous ne saviez pas? Avec la nouvelle mise à jour Google, on peut savoir si la personne chez qui on va aller, donc le commerçant ou l'entrepreneur, est une personne racisée. Bah oui, Google quand ils ont fait ça, ils se sont dit les mecs, c'est une idée de génie. On va pouvoir aider les racistes à ne pas aller chez... Pardon, les antiracistes à aller chez les personnes noires. Je sais justement qu'ils sont pas très forts tout ce qui est histoire en Amérique, mais la ségrégation c'est quand même eux qui l'ont inventé. Faut le savoir. Il faudrait leur rappeler qu'il y a 200 ans à peu près... les noirs ils avaient pas le droit de marcher sur le même trottoir. Je vois c'est que on n'a pas le droit d'être sur les mêmes sites web que les noirs, hein. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre époque. Mais voilà, hein, du coup on a le droit d'aller chez les commerçants noirs spécifiquement. Et ben moi j'ai le droit de choisir un avocat juif spécifiquement. C'est pas moi, c'est Google. Du coup comment choisir un avocat juif? Alors je vois qu'il y a un avocat qui a une étoile jaune. Je connais pas bien le système de notation Google, mais ça doit être ça pour choisir un avocat juif. Donc les financements de Black Lives Matter. Qui est George Soros? George Soros c'est un mec qui a tout simplement fait couler l'Angleterre à un moment en spéculant sur la monnaie. Donc en fait le mec s'est dit, il s'est levé un matin, il s'est dit je vais littéralement détruire le cours du livre. Donc le mec a failli couler un pays entier en fait, et donc il est devenu milliardaire. Logique. Et un des lobbyistes les plus puissants sur Terre, même le plus puissant. Sa manière d'influer sur les marchés du coup pour gagner plus d'argent. Parce que c'est le but, hein, tout pour la moula, ne l'oubliez pas. C'est une bonne moula. En tout cas, c'est une moula dans le milieu. Ah, c'est une moula. C'est une moula. Tu restes une moula. Tu restes une moula. Reste une moula. Reste une moula. Reste une moula. Reste une moula. C'est une bonne moula. Moula. Ferme ta gueule, j'aime bien le silence. Son système de fonctionnement, c'est justement appuyer un endroit sur les marchés pour en retirer de l'argent à un autre. Alors je vais vous expliquer ces méthodes. En fait, il se sert des antiracistes et des LGBT pour gagner de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Lorsque je veux être actif dans l'influence de la politique, je suis guidé par le bien public. Du coup, ce mec, il y a une vingtaine d'années, il avait prévu l'écroulement du livre, mais il n'avait pas prévu l'élection de Donald Trump. Et ça, c'est dommage pour lui, parce que Donald Trump a une politique très, nationaliste et anti-libéralisme. Et Soros joue à fond sur la carte du libéralisme. Voilà, du coup je vais vous faire un petit résumé musical. Rapta, Soros, lobby, 220 milli, BLM, HLM, propagande, élection. On va faire passer Trump. Je suis en train d'écouter du Freeze Corleone, hein. On parle pas de propagande et de complot par hasard. Pour le coup c'est pas du complot. That's only fact. You heard that? That's fact. Je suis un peu outré, je dois vous le dire, hein. Mon téléphone vient de s'écrouler comme par magie. Moi je dis c'est encore un coup des jus. Putain, ma chaîne YouTube va se faire Dieudonné. D'ailleurs, Soral s'est fait arrêter. Est-ce que c'est bien? Dites-le en commentaire. J'emmerde Soral.
Voilà, du coup, George Soros a tout simplement drop 220 millions. Moi j'ai touché le chèque. Ah. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Aux associations antiracistes en Amérique. Tenez, 220 millions. Sans compter ce qu'il a dû donner aux entreprises en Soum Soum. Parce que ces connexions, on les connaît. Hein. Google et leur petite idée de logo racisé, je sais pas si ça a forcément pop de chez Google. Mais après, je lance des pistes. Hein. Ça, pour le coup, ce ne sont pas des faits avérés. D'ailleurs, en parlant de Trump, on va faire un petit point chiffre, hein, parce que les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est le point chiffre sur Donald, le point chiffre. En comparant le mandat de Donald Trump et le dernier mandat de Barack Obama, on peut voir plusieurs choses. Déjà, qui a le plus réimmigré? Point pour Barack Obama. Qui a fait le plus de guerres et causé le plus de morts? Point pour Barack Obama. Qui n'a pas fait baisser le nombre de violences policières contre les Afro-Américains? Encore point pour Barack. Avec ces simples stats, dont je vous mets le lien en description, vous pouvez voir à quel point les médias se foutent de votre gueule, mais à un niveau. Et surtout à quel point on peut faire croire ce qu'on veut aux gens qui sont pas renseignés. Et du coup, j'ai une petite question. Les Californiens qui sont un état majoritairement libéral, qui étaient contre la construction du mur, quand c'est devenu la chicha au Mexique et qu'il y a eu Sergio sur son 4x4 avec son FAMAS qui se baladait comme ça et qui a retourné le gouvernement, est-ce qu'ils étaient contents du coup qu'un mur ait été construit? Ou est-ce qu'ils trouvaient toujours que c'était une idée de facho? Que Sergio et sa mitraillette et sa machette, c'est marrant quand tu le vois sur Netflix. Quand la saison 4 de Netflix elle arrive dans ta chambre en 4K, c'est un peu moins le mariole. La leçon entre guillemets de cette vidéo, c'est quand vous voyez une nouvelle chose émerger, que ça soit un mouvement, un avis, quoi que ce soit dans votre vie ou dans la politique générale, il faut pas vous demander si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Avant, vous demandez pourquoi est-ce que ce mouvement émerge, qui en est à la source et quelles sont les raisons. Après avoir eu vent de ça, vous pourrez savoir si vous êtes plutôt favorable ou pas favorable à ce mouvement de Black Lives Matter de merde, parce qu'un enculé de drogué au fentanyl est mort égorgé par un flic qui a déjà tabassé des blancs et qui est juste un énorme connard. J'ai dérapé là? Ouais, c'est la fatigue. Il est bientôt 4h du mat, excusez-moi. Bon, je vais retourner lire mon Spinoza. On peut au passage comparer un peu cette manipulation de masse qui s'opère en Amérique, la façon dont réagit la foule. En fait, la manipulation de masse et la psychologie de foule sont deux choses qui sont assez comparables. Là, t'as Louise, la putain de pute en école de design, qui va venir me dire oui, mais comment on peut pas influencer la vie des gens juste avec de l'argent? Honnêtement, franchement, sincèrement, franchement. Ouais. Je sais pas. Casey qui habite en Amérique, qui a jamais eu vent de n'importe quelle politique dans sa putain de vie et qui est juste éduquée avec Netflix. Avec la propagande qu'elle se tape toute la journée dans la tête sur Netflix. Le mouvement Black Lives Matter, elle voit tout le monde le faire, elle va faire quoi? Elle va le faire. Du coup, là elle vient d'être majeure. Elle va aller voter en Amérique. Elle va voir Trump, elle va faire non, Trump c'est le mal. Trump c'est le shaitan. Après je suis pas non plus un pro-Trump, il est con. Faut pas se mentir, franchement, il est con, Donald. Mais il a fait de très bonnes choses. Mais il est con. Comme Hitler. Waouh! Waouh! C'est à peu près tout pour cette vidéo. Partagez. Ah ouais, parce que quand je te dis partage, c'est pas genre ah, je vais l'envoyer à un ami. Tu partages sur Discord, tu partages sur où tu veux. À part sur TikTok, je vais les brûler. Je vais faire un attentat au siège social de TikTok aux USA. N'envoyez pas ça à la police, s'il vous plaît. Parce que je les vois, les stats. Je vous vois. Je vous vois, arrêtez. Juste au passage, il y a 6 mois, j'avais dit que je devais faire 130 kg au développé couché et une traction à un bras. J'ai fait les deux. Abonnez-vous. Contrairement à un membre du gouvernement, moi je tiens mes paroles. C'est tout pour cette vidéo. L'instant striptease, je sais que ça vous avait manqué. J'ai mon avis, je m'en bats les couilles que vous ayez le même ou pas. Le message que je vais vous faire passer, c'est juste réfléchissez. Et au lieu de vous donner des crédits sociaux et de passer pour un imbécile, réfléchissez plutôt à pourquoi vous faites les choses et à qui ça sert au final. Je parle comme un anticapitaliste, mais non. Allez, salut. Allez, je peux aller me suicider tranquille maintenant. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que c'était...